Hello mes toutes belles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Si c'est la première fois que tu me découvres ici sur ma chaîne, je parle de cosmétiques. Je partage des recettes cosmétiques, des créations, des compositions et des formulations. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et désolé pour tous les bruits. Depuis un moment, je fais des vidéos super bruyantes. Je fais vraiment des vidéos amateurs parce que j'ai pas mon matériel et c'est voilà, je pense que faut faire avec. Faut quand même que je vous fasse des vidéos parce que j'ai beaucoup de sujets à traiter, j'ai beaucoup de choses à partager. Il faut que j'avance. Aujourd'hui, on va parler. Je veux vous donner des explications. Comment fabriquer un sérum exfoliant à base d'acide salicylique. Je vais faire juste la démonstration. Je ne vais pas fabriquer le sérum en elle-même parce que sinon c'est trop compliqué. Là en fait, pour la petite histoire, je suis au Cameroun pour des personnes qui me suivent depuis longtemps. Et demain, il y a mon frère qui va se marier. Donc là, c'est un peu serré. Donc j'ai quand même voulu faire la vidéo parce que demain, je ne pourrais pas. Et ça se trouve, lundi, je ne pourrais pas non plus. Donc voilà, à chaque fois, je vous raconte ma vie. Bah, je pense qu'à la fin, tout le monde va être au courant de ma vie. Tout le monde va être au courant de tout en détail. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, je vais expliquer la vidéo pour fabriquer son sérum exfoliant. Là, je vais vous montrer version corps. Je vais refilmer une autre vidéo la semaine prochaine pour vous montrer la version visage. Parce que la version visage, elle est un petit peu plus complexe. Moins de bruit, hein, s'il vous plaît. Je suis en train de faire ma vidéo, s'il vous plaît. Ne faites pas trop de bruit, s'il vous plaît, de grâce. La version corps, ça se passe comment? Là, j'ai pris une petite dosette. C'est ma petite dosette que je travaille avec. J'ai pris ça comme récipient. Vous savez ce qu'on va dire? On va considérer que ça, c'est une petite casserole. On a mis de l'eau dedans. Et là, c'est mon appareil pour peser mon propylène glycol. Ça, c'est mon propylène glycol. C'est celui que j'ai acheté ici. Je vais prendre 90 grammes de ce produit. Je vais mettre là-dedans. D'accord? On va faire comme si je étais en train de le faire. Je ne vous prends pas pour des idiots, mais je vous explique. Comme ça soit plus clair pour tout le monde. On va dire que là, je renverse mon propylène glycol 90 grammes ou bien 90 ml dans ce récipient. Et que là, c'était ma casserole et que j'ai rempli de l'eau dedans. Je vais venir poser mon propylène glycol dans la casserole comme ça. C'est ma casserole, je vais mettre au feu. Donc, je vais poser au feu. Je vais prendre l'acide salicylique. Retenez bien parce que je ne vais rien mettre en barre d'infos. Dans ce récipient, j'ai mis 90 ml du propylène glycol. Je l'ai mis là-dedans. J'ai posé dans le récipient comme ça au feu. J'ai allumé le feu. Je l'ai posé sur le feu. Je vais venir prendre 8 grammes de l'acide salicylique. 8 grammes. La dernière fois, j'avais fait une vidéo, je vous ai montré les petites cuillerées avec des petits dosages bien précis. Je prends 8 grammes. Débrouillez-vous à prendre 8 grammes. Débrouillez-vous que votre produit soit de 8 grammes. Ne prenez pas moins, ne prenez pas plus. On est sur une exfoliation. Pourquoi je prends 8 grammes au lieu de 10 grammes comme j'ai dit la dernière fois? Parce que 8 grammes, ça va s'adapter à tout type de peau. Si tu as la peau sensible, si tu as la peau fragile, si tu as la peau nanani, si tu as la peau nanana, ça va aller pour tout le monde. Je ne connais pas la peau de tout le monde. Quand je vous donne une recette, en général, c'est des recettes universelles. Maintenant, si tu as la peau sensible, je ne sais pas. Si tu as la peau qui ne supporte pas certaines choses, je ne sais pas. Mais je vous ai déjà expliqué, quand je fais de l'exfoliation, je prends de l'acide salicylique parce que ce n'est pas du tout agressif, contrairement à l'acide lactique et l'acide glycolique qui reste agressif. Même les AHA, sur moi, ça m'agresse la peau. Les acides lactiques, sur moi, ça me noircit la peau. L'acide glycolique, c'est beaucoup trop agressif pour ma peau. Cet acide, mon corps, il le supporte, il l'adore. J'ai fait mon exfoliation avec ça, ça nettoie très bien. Juste ça, tu as une peau propre. Juste ça, en exfoliation avec un savon doux, tu as une peau propre. Bon, voilà, on ne va pas parler de ça. Donc là, j'ai prélevé 8 grammes de ma poudre d'acide salicylique. Je suis venue rajouter dans mon propylène glycol que j'ai mis là-dedans. Ok? Je vais poser au bain-marie. Je vais le faire fondre. Ça va fondre. Ça va fondre avec le propylène glycol. Vous aurez plus rien. La poudre va être complète. L'eau, ça va devenir translucide en fait. Ça va devenir translucide comme si vous n'avez rien mis dans la propylène glycol. Une fois que c'est comme ça, vous allez le sortir du feu. Vous le remuez. Hein. J'ai même pris un truc exprès pour vous montrer. Donc, là, je suis sur le feu. J'ai mis mon propylène glycol. J'ai mis ma poudre. J'ai ça pour remuer avec
dans ma toute première vidéo où j'avais ça avec moi, j'ai lâché sur Amazon. Prenez un truc en plastique de préférence. Vous remuez, vous mettez pas le feu trop élevé, vous remuez jusqu'à ce que vous voyez plus la poudre qui s'est complètement fondue dans le propylène glycol. Là, ça veut dire le produit, il est bon. D'accord? Une fois que c'est comme ça, je vais venir rajouter un sérum qui contient de la bave d'escargot. Je vais vous présenter celui-ci que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Si vous n'avez pas ça, prenez n'importe quel sérum qui contient de la bave d'escargot. Ce n'est pas obligatoire de mettre la bave d'escargot. Si vous n'avez pas la bave d'escargot, vous pouvez mettre la glycérine. Ça va sur le corps. Vous pouvez mettre de la glycérine. Vous vous débrouillez à rajouter quelque chose qui soit hydratant. Soit un sérum qui contient de la bave d'escargot. Soit vous avez la bave d'escargot en poudre, vous rajoutez dans le propylène glycol au même moment où vous mettez la poudre de l'acide salicylique. Soit vous mettez la glycérine. Moi, ce que je fais, je vais vraiment au-delà. Des fois, je rajoute de l'acide hyaluronique. C'est juste pour chercher le côté hydratant parce que j'ai une peau sèche. J'essaie vraiment que ça exfolie en hydratant la peau. Moins de bruit, s'il vous plaît. Désolée, hein, je crie parce que je ne m'entends plus parler quand il y a trop de bruit. Donc, je pense que j'ai perdu personne. Ce que je vais faire, je vais essayer quand même de mettre en barre d'infos. Parce que j'ai dit, je ne vais pas mettre. Mais si je ne mets pas, je vais toujours avoir des gens qui vont dire « Oh, t'as rien mis en barre d'infos, on n'a pas tout compris. » Donc, je vais tout remettre en barre d'infos. Je vais remettre les quantités en barre d'infos. Donc, j'ai dit qu'on rajoutait ça. Et on rajoutait de la vitamine E systématiquement. Systématiquement, on rajoute de la vitamine E. Si vous voulez garder au-delà d'un mois, la vitamine E, c'est suffisant. Mais au-delà d'un mois, on rajoute... Non, je me reprends. Si vous voulez garder un mois, la vitamine E, c'est très bien. Vous voulez garder au-delà d'un mois, on rajoute un conservateur. D'accord? Là, c'est une recette pour exfolier. D'accord? Maintenant, si tu es de peau, par exemple, marron caramel, que tu n'as pas un gros budget, cette recette, tu peux vraiment fonctionner avec. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de rajouter 8% de poudre d'acide salicylique, tu vas venir rajouter 4%. Parce que 4%, c'est une utilisation sur le corps qu'on peut aller continuellement. Continuellement, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas, on utilise tout le temps. Mais 8% continuellement, non, ça reste un peu fort. Pour une exfoliation, c'est bien adapté, on va dire de 2 à 4 semaines pour l'exfoliation. Donc, pour utiliser continuellement, vous allez mettre plutôt 4% d'acide salicylique et vous allez venir rajouter 3% de l'acide kojique dipalmitate. Ça va vous donner un teint marron avec le temps, ça va vous éclaircir graduellement. Vous allez venir rajouter de la glycérine. Si vous pouvez trouver un sérum qui contient de l'acide hyaluronique, n'hésitez pas à en mettre. Si vous pouvez trouver un sérum aussi qui contient de la bave d'escargot, n'hésitez pas à en mettre. Là, on cherche l'hydratation et réparation. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez rajouter aussi du gel d'aloe vera. Je vous ai dit tout ça qu'on rajoute, c'est juste pour personnaliser sa recette. La recette en elle-même, c'est le propylène glycol, l'acide salicylique, un conservateur et c'est bon. Donc tous ces rajouts, c'est pour personnaliser la recette, c'est pour l'améliorer, pour qu'elle soit plus hydratante, plus qu'elle soit plus réparatrice et aussi pour accélérer la régénération de la peau avec un sérum qui contient de la bave d'escargot. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu parce que j'ai donné trop d'informations et puis il y a des enfants qui sont hyper bouillants dehors. Si vous êtes par exemple de teinte, on va dire marron caramel et que vous voulez aller un petit peu plus clair, en plus de rajouter la poudre d'acide kojique, vous pouvez venir rajouter la poudre d'alpha-aburtin. Celle-ci, je l'ai achetée ici, elle est emballée comme ça. Vu que ça s'utilise vraiment en toute petite quantité, là j'en ai pour beaucoup de recettes, vu que j'en ai très peu. Vous pouvez rajouter jusqu'à 2% de la poudre d'alpha-aburtin. Là, ça va être vraiment pour des personnes qui veulent éclaircir un petit peu. Ça va vous exfolier la peau en même temps. Ça va vous atténuer énormément vos quintaux. Et ça va aussi vous éclaircir graduellement et proprement. Vous essayez la recette, vous me laissez en barre d'infos. Vous adaptez cette recette-là, vous achetez tout ce qu'il vous faut, vous l'utilisez continuellement. Ça ne coûte pas cher du tout. Quand je dis ça ne coûte pas cher du tout, parce qu'avec ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un savon fort. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'avoir une crème composée. Vous n'avez besoin de rien du tout. Vous prenez juste un petit savon, vous lavez le corps, vous mettez votre sérum le soir. C'est une recette. Peut-être ça va être coûteux pour une première fois parce que vous allez acheter du propylène glycol, parce qu'il va falloir que vous achetez l'acide salicylique. Si vous voulez un de teint marron, vous allez
devoir acheter la poudre de Koji. Si vous êtes un caramélicien, vous allez devoir acheter la poudre d'alpha aburton en plus. Je vais donner tous les détails. S'il vous plaît, des questions qu'on me pose que j'ai déjà répondu, franchement, ça devient fatigant. Je prends vraiment la peine d'expliquer. Je laisse les quantités en barre d'infos. Arrêtez de poser des questions que j'ai déjà. Essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de venir poser des questions. Parce que je remarque de plus en plus, il y en a qui regardent à peine la vidéo et ils se précipitent juste pour poser la question. Et je sens, en fait, c'est une question qui, je l'ai déjà donné la réponse à la fin de la vidéo. S'il vous plaît, mes belles. Regardez attentivement la vidéo. Écoutez bien la vidéo. Regardez plusieurs fois. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je donne toujours des détails. C'est vrai que je me répète beaucoup, mais je donne toujours des détails bien précis et clairs. D'accord, mes belles? Donc, voilà. Lundi ou mardi, je vais vous faire la vidéo du même sérum, mais pour le visage. Le même produit, mais pour le visage. Et ça va être vraiment pour des personnes qui n'ont pas de visage sensible. D'accord? Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Ciao.